Il pleut, il pleut, il pleut. Voici venir l'orage. Il pleut, il pleut, il pleut. Dégage, 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 dégage. Le CETA ne nous empêche pas de faire quoi que ce soit vis-à-vis de ces sujets. D'autres directives de l'Union européenne nous empêchent de faire quoi que ce soit. Et donc, tant qu'on reste dans l'Union, c'est interdit de dire qu'on va pouvoir faire toutes ces choses-là. Moins dans l'Union, et donc, nous proposons, si jamais nous arrivions au point de devoir sortir de l'Union européenne, nous proposerions un référendum français pour savoir ce qu'ils en pensent et s'ils sont prêts à sortir de l'Union pour défendre notre programme. C'est surtout sur l'Europe et les divergences. Mais est-ce que, je reste un peu, est-ce que ça ne peut pas perturber quand même parce que aujourd'hui le Testicon soutient Jean-Luc Mélenchon et vous, parce qu'au niveau local, il n'y avait pas mieux à faire que... On a été tout à fait ouvert à faire mieux. Hein. Nous, la manière dont ça s'est passé au niveau de la mise en place de nos candidatures, c'est qu'on a annoncé publiquement une assemblée de circonscription où n'importe quel citoyen pouvait venir. D'ailleurs, nous deux ne sommes pas encartés dans aucun parti. Et n'importe qui, il y a des gens du Parti communiste qui sont avec nous, il y a des gens du Parti socialiste, il y a des gaullistes. Il y a de tout dans la France insoumise. N'importe qui pouvait venir à cette assemblée. En l'occurrence, c'était quand ça? Voilà. C'était le 30 novembre, il me semble. Et donc, non, c'était à la FOCIA. Mais qui était convié à cette... Alors, donc du coup, c'était public, nous avions mis un message, et en l'occurrence, tous les gens qui sont un petit peu dans les cercles politiques constituants, notamment, il est probable que ces candidats les candidats du Parti communiste étaient au courant, ils ne sont pas venus. Ils auraient pu venir à cette assemblée pour dire nous souhaitons être candidats pour la France insoumise. Et c'est comme ça que nous avons été... Et c'était quand même la France insoumise qui organisait. Oui. Bah oui, c'était pour les candidats de la France insoumise. Mais il y a des candidats Parti communiste dans la France insoumise. Dans d'autres circonscriptions. C'est juste qu'ils ne nous ont pas venus, ils ne nous ont jamais contactés pour nous dire qu'ils étaient candidats. Donc il n'y a pas eu de contact avec nous. Donc on se retrouve avec deux candidats législatifs. Voilà, mais ils ont une... Le risque, c'est la dispersion des voix, quoi. Oui, c'est sûr, mais nous, notre idée, c'est de défendre un programme. On s'est engagé sur une charte disant qu'on allait défendre ce programme jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, on s'est engagé sur ce programme à la lettre, et ils ne sont pas prêts à le faire. Et sur d'autres paramètres. Oui, sur la corruption, etc. Et ils n'ont pas voulu signer cette charte. Pour nous, l'idée, c'est de défendre ce programme, et honnêtement, on n'est pas le brader ce programme. Donc on n'est pas prêt à faire des concessions sur un quelconque point du programme. Ouais. Le départ pour nous du programme, c'est le passage à la 6ème République. Parce qu'on estime qu'il y a une urgence démocratique actuellement en France où on voit bien que les citoyens ne s'intéressent plus à la politique du fait comme on voit actuellement la campagne comme elle se déroule avec les affaires, les carabistouilles, comment on entre les candidats, etc. On estime qu'il est urgent que les citoyens reviennent au cœur de la démocratie. Pour ça, pour nous, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire une nouvelle constitution et que cette constitution soit écrite par le peuple lui-même. C'est-à-dire que, contrairement aux autres, on ne va pas faire une constitution dans notre coin et dire la nôtre, c'est celle de la nouvelle. On va vraiment demander au peuple de participer activement à la rédaction de cette nouvelle constitution. Dans cette constitution, on propose par exemple le référendum révocatoire pour les élus qui ne tiendraient pas leurs promesses et qui seraient qui ne joueraient pas le jeu de la démocratie, comme on l'a vu par exemple dans le vignoble, avec des élus qui ont décidé unilatéralement de faire des fusions de communautés de communes sans consulter les citoyens qui n'auraient pas forcément été d'accord, et on considère que ça typiquement c'est antidémocratique, du coup les citoyens auraient pu faire grâce à la 6ème République, les citoyens pourraient faire un référendum pour évoquer ces élus. A priori. Là, l'idée, c'est... alors bon, il y a énormément de points, mais typiquement sur notre territoire, c'est entre autres d'arrêter avec l'aberration enfin la situation dans laquelle on se trouve, où on a de la nourriture de mauvaise qualité disponible en supermarché ou autre, et par la même occasion d'avoir des agriculteurs qui ne reçoivent pas de leurs revenus. Il faut savoir, il y en a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Et donc l'idée, c'est, je rejoins ce que je parlais
au début sur les pesticides et les perturbateurs endocriniens, donc c'était de les supprimer, de tendre vers le bio au maximum, et dans le même temps de favoriser tout ce qui est circuit court, tout ce qui est, on va dire, par exemple la cantine, de passer toutes les cantines en France au 100% bio pour les enfants, et ça permet d'avoir à la fois des prix accessibles pour le consommateur, comme on peut trouver en AMAP ou autre, et d'avoir des tarifs plus rémunérateurs pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent vivre de leur production. Et dans le même cas, spécifiquement à notre territoire, ça peut éviter aussi les monopoles, comme par exemple avec le lait, où justement si le lait est vendu directement du C'est en terre viticole. C'est plutôt le terme viticole. Mais dites-nous un peu la voilà. version. Alors la version on fait quoi viticole. sans pesticides pour avoir du vin encore qui. Ah, mais c'est complètement. Des viticoles. Il y a des agriculteurs bio déjà sur le vignoble. Et ensuite, en termes vraiment de, on va dire, de vignes, on serait aussi pour, par exemple, soutenir les actions comme portées par l'association, c'est Terre en Vie, Terre en Vie, c'est ça, qui accompagne les propriétaires et les repreneurs des vignes en friche, qui ont été abandonnées ces dernières années, pour justement les valoriser et justement favoriser au maraîchage ou à l'élevage bio. Dans l'idée de ne pas avoir des territoires purement centrés sur une production et pouvoir avoir des territoires autosuffisants en termes de nourriture, qui pourraient notamment servir à alimenter les cantines en 100% bio. Et le fait de passer toutes les cantines en 100% bio, ça donnera une impulsion pour avoir un premier débouché pour les agriculteurs bio. Voilà. Qui seront dans tous les cas suivis. Et c'est d'ailleurs là qu'il faut voir qu'il y a une cohérence dans tout le programme, puisque passer à tout à 100% bio, c'est pas faisable si les gens derrière ne peuvent pas l'acheter. Donc c'est aussi pour ça qu'on a toute la partie sociale du programme qui propose d'augmenter les salaires, d'essayer d'arriver au plein emploi pour que les gens aient les moyens de se payer cette alimentation beaucoup plus saine, et qui l'alimentation devrait être la norme pour tout le monde. C'est pas normal que certains puissent se payer des jambons sans antibiotiques et d'autres non. Enfin, c'est quand même... Il pleut, il pleut, il pleut. Voici venir l'orage. Il pleut, il pleut, il pleut. Dégage, 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 dégage.